Shalom, shalom, shalom. Vous êtes branchés avec le messager pour le 30-30 dans notre émission, votre émission que vous aimez, où les messagers animent à travers l'Angleterre. Nous sommes à Manchester, où nous essayons de prêcher, nous essayons de captiver la pensée des gens pour la transformation et que ces gens-là donnent leur vie au Seigneur. En réalité, nous sommes basés ici pour prêcher la parole et pour essayer de gagner les âmes au Seigneur. Notre prédication d'aujourd'hui, notre pensée d'aujourd'hui, nous allons parler sur Matthieu, où Matthieu est en train de parler sur chercher d'abord les royaumes des cieux. Cherchez d'abord les royaumes des cieux, le reste vous sera donné. Les royaumes des cieux, c'est une promesse que le Seigneur nous a laissée. Le Seigneur a prêché pendant 33 ans. Il a parlé de son royaume, il a édifié les gens, il les a promis les royaumes, il les a dit que je partais et je reviendrai pour récupérer mes brebis. Ceux qui ont crié à mon nom, ceux qui ont crié à mon évangile, ceux qui m'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent. Mais qu'est-ce qui s'est fait que actuellement les prédicateurs ne se soucient plus du royaume des cieux? Les prédicateurs ne se soucient plus de ce que les gens puissent accepter Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'ils puissent se repentir. Mais vous allez voir, les prédicateurs se soucient beaucoup plus du voyage, du bien-être, de la nourriture. On ne parle plus du royaume des cieux. Nous devons chercher à évangéliser, à gagner les âmes pour le Seigneur. L'enfer existe et le Seigneur nous a appelés pour nous préparer à hériter les royaumes des cieux. Les voyages, les visas, l'argent, tout ce que nous pouvons parler là, c'est rien. Ici, nous parlons du voyage. Nous voulons faire le plus grand voyage d'un chrétien, c'est le royaume des cieux. Mais actuellement, les gens n'en parlent plus. Ils ne font plus allusion du royaume. Les gens sont fatigués du royaume. Ils parlent de leurs biens, de leurs voitures, de leurs femmes, de leurs voyages, de leurs églises. Il n'y a plus la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est plus prêchée. Les gens meurent. Ils viennent dans les églises, ils ne sont pas sauvés, ils rentrent pécheurs. Ils entrent pécheurs, ils chantent, ils cherchent des trucs, des titres, mais ils ne rencontrent pas le Seigneur. Tout simplement parce que l'évangile est triqué. Tout simplement parce que nous avons des loups dans la bergerie, ceux qui captivent les gens et font de ces gens-là leurs disciples. Et il est en train de les manipuler, en train de préparer les gens pour aller dans le royaume des ténèbres, comme le Seigneur avait dit dans Matthieu 23, 13, le Seigneur dit que les pharisiens, qu'est-ce que les pharisiens font? Les pharisiens, quand ils arrivent dans une église, dans un pays, ils captivent les gens au lieu de sauver ces gens-là, au lieu de donner le royaume des cieux à ces gens-là, au lieu de faire tout ce que ces gens-là demandent à faire et qu'est-ce qu'ils font. Et ils captivent ces gens-là et les préparent pour la guerre. Voilà. Donc le royaume des cieux, c'est d'abord chercher Christ. Chercher à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Donner sa vie au Seigneur. Se repentir. Accepter le Seigneur. Arrêter les péchés. Les mensonges. Les cabales. Donner son cœur au Seigneur. Actuellement, les gens ne parlent plus de la repentance. Les prédications sur la repentance n'existent pas. N'existent plus. Les prédications sur le pardon, les prédications sur les saints sacrements, sur le nom de Christ. Les chrétiens connaissent beaucoup plus les démons que Jésus. Pas Jésus, mais Yoshua Mashiach. Il y a même un problème. Les chrétiens ne savent pas que le vrai nom de Yoshua Mashiach, ce n'est pas Jésus-Christ, mais c'est Jésus. Le vrai nom de Dieu, c'est Jésus. Ils ne savent pas. Alors, j'ai toujours parlé de, pour mieux connaître Dieu, pour bien servir Dieu, il faut mieux le connaître. Voilà pourquoi Moïse, dans Exode 3, premier verset jusqu'à 14, quand il rencontre le Seigneur, il lui pose la question, qui es-tu? Je vais contourner la vision. Je vais chercher à savoir
pourquoi cette branche, il y a des feux, mais ça ne se consume pas. Et Moïse a été visité par le Seigneur. Thank you. Moïse a été visité par le Seigneur et ça s'est bien passé parce que c'était comme ça. Donc, je suis en train de prendre le breakfast anglaise ici. Donc, je prêche et nous mangeons entre-temps. C'est le breakfast ici en Angleterre. Il fait 9h du matin. Donc, nous sommes en train de prêcher la bonne nouvelle. Donc, voilà. Ici, le Seigneur est clair. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Nous devons d'abord chercher le royaume des cieux, bien-aimés. Cherchons le royaume des cieux, le reste vous sera donné. On ne nous dit pas de chercher le voyage, les billets, l'argent, mais on nous dit de chercher d'abord le royaume des cieux. Plusieurs vont dans les églises, au lieu de chercher le royaume des cieux, ils vont chercher les titres, les grades, ils vont chercher les problèmes. Des gens qui entrent dans l'église, ils étaient sorciers, ils restent sorciers. Ils paient l'argent pour devenir diacre, ils paient l'argent pour devenir pape, pour devenir pasteur. Les gens ne produisent plus les fruits de la repentance. L'église aujourd'hui est pleine de gens qui ne sont pas sauvés et qui ne veulent même pas être sauvés. Tout simplement parce que nous avons des loups introduits dans la bergerie. Bien-aimés, les temps sont durs. Nous devons d'abord chercher le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est un package, comme les Anglais disent. Dans le royaume des cieux, d'abord aussi sur la terre, tu recevras tout ce que tu avais perdu. Il y a la bonne santé, il y a la guérison, il y a le pardon des péchés, il y a la repentance et il y a la guérison et il y a la délivrance. Ensuite, il y a la bénédiction. Les apôtres ont posé cette question, Seigneur, nous avons tout abandonné, nous sommes venus chez toi. Au retour, au finish, qu'est-ce que nous allons gagner? Le Seigneur a dit, si vous avez 10 chemises, vous l'aurez fois 10. C'est-à-dire l'évangile du Christ bénit d'abord ici sur la terre. Nous, quand on a fait l'évangile, on était à Massina, Pascal. J'étais un refoulé, je n'avais pas l'argent, je n'avais même pas de chaussures. Mais à cause de cet évangile, Dieu m'a trouvé juste. Je suis revenu en Europe, il m'a donné tout, les passeports de ce pays, une maison, l'argent, les enfants, une femme. Et il a élevé mon nom, un travail. Aujourd'hui, je ne suis pas pauvre, j'aide des orphelins, des opprimés. Et pourtant, quand j'étais dans le monde, quand on m'appelait Didier Forme, j'étais voleur dans des banques, dans l'escroquerie. J'avais beaucoup d'argent, mais je n'avais pas la paix. Mais aujourd'hui, dans le Seigneur, j'ai la paix. Je ne suis pas riche, vraiment riche, assez riche, mais je ne manque pas de moyens. Là, je suis en train même de construire une église enseignée pour le Seigneur. Voilà. Nous devons d'abord chercher le royaume des cieux. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Sans quoi, il n'y a rien. Quand le Seigneur viendra, il viendra seulement pour ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur ne viendra pas chercher le pasteur, il ne viendra pas chercher les diacres, les bishops, les anciens de l'église. Il viendra chercher ceux qui sont sauvés. Sauver, ça veut dire sozo. Sozo, en grec, si tu le transformes en français, c'est le pardon, la délivrance, l'apothéose. Le pardon, la guérison, l'élévation, la délivrance et l'apothéose. C'est-à-dire quelqu'un qui est sauvé, c'est quelqu'un qui a été pardonné, c'est quelqu'un qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est quelqu'un qui marche par rapport à la parole, qui craint la parole. C'est quelqu'un qui cherche d'abord le royaume des cieux. On ne voit pas chez lui les fruits dignes de la repentance.
c'est que tu n'es pas sauvé. Mais quand tu es sauvé, Galates 5, 18 à 22, se manifeste chez toi les fruits de l'amour, la paix, la gaieté. Tu commences à parler en langue, tu commences à écouter le Seigneur et tu commences à exécuter sa parole. Tu ne donneras pas un mauvais témoignage, tu ne prendras pas la femme d'autrui. Voilà bien. Et quand tu sers Dieu, tu es dans la vérité, ils peuvent formuler des complots contre toi. Ils viendront dans un seul chemin, ils rentreront par ce chemin. Parce que ton Dieu est le Dieu de Samson, est le Dieu de Job, le Dieu qui régit, qui agit au dernier moment. Nous avons tout ça, il a Nzamba Samson, Nzamba Job, Nzamba Mutasuka. Bakosa lelo ba complot, bakosa lelo makita, balobi basilisa yo, bakoselo makambo. Mais Nzambo tozo sambela, azali Nzambe ya moto ya suka, azali Nzambo apambolaka, azali Nzambo atombolaka, azali Nzambe oyo andetolaka, azali Nzambe oyo asalaka, azali Nzambe oyo atombolaka. Donc Samson bakanisaki ke bakoboma ye histoire ni kosila, mais Samson akufaki na bafilistin nyonso. Job baningane baye lakela Nzambe mabe boma ye okufa. Mais Job amonaki la résurrection, amonaki la gloire de la deuxième maison. Voilà bandeko, tokomi na suka mateya na biso. Ceux qui bolingaki ezaki les messagers prophètes de 30 ans depuis Manchester. Bye bye.